Un cœur brisé ne fait pas de bruit. C'est une douleur silencieuse, une fracture intérieure que personne ne peut voir. Le monde continue de tourner. Les gens rient. La vie suit son cours. Mais à l'intérieur de vous, tout est à l'arrêt. Tout est en morceaux. Que ce soit une trahison, un deuil, une déception profonde ou la fin d'un amour, le résultat est le même. Une vide, une peine si lourde qu'elle coupe le souffle. Si ce soir, vous sentez les éclats de votre propre cœur, si chaque battement est une souffrance, sachez que cette prière est pour vous. Nous n'allons pas essayer de recoller les morceaux avec de la colle humaine. Nous allons inviter le divin artisan, celui qui a créé votre cœur, à venir le visiter. La promesse de Dieu n'est pas que nous ne serons jamais brisés. Sa promesse, c'est qu'il est le seul qui puisse prendre nos morceaux et en faire quelque chose de nouveau, de plus beau encore. Votre blessure est la porte par laquelle il veut entrer ce soir. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous accueille avec une tendresse toute particulière ce soir. À toi qui nous rejoins pour la première fois, le cœur peut être lourd. Sache qu'ici, tu n'es pas jugé. Ici, ta peine est respectée, ta blessure est sacrée. À vous qui êtes des habitués de notre communauté, merci de former ce cercle de prière bienveillant, ce lieu sûr où les cœurs brisés peuvent venir se reposer. Nous sommes ensemble une famille spirituelle et ce soir, nous allons veiller les uns sur les autres. Pour que cette prière puisse être un baume pour d'autres âmes en peine, je vous invite à un geste de compassion. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous envoyez un message silencieux à un autre cœur brisé. C'est comme lui dire « Tu n'es pas seul, je prie avec toi ». Et pour que nous puissions continuer à avancer ensemble sur ce chemin de la guérison, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est choisir de ne pas faire ce chemin de guérison tout seul. Maintenant, je vous invite à un moment de grande douceur avec vous-même. Ne vous forcez à rien. N'essayez pas de ne pas être triste. Permettez simplement à votre douleur d'être là, en présence de Dieu. Prenez une profonde inspiration et en expirant, ne cherchez pas à chasser votre peine, mais à lui faire de la place. Nous allons laisser la parole de Dieu venir la toucher, avec une infinie délicatesse. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme un pansement sur votre blessure. Écoutons la voix du divin médecin des âmes. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Maintenant, écoutons la voix du refuge des cœurs blessés. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes, et tu trouves sous son plumage un refuge. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Ses paroles sont écrites pour le cœur brisé. Le psaume 23 dit « Il me fait revivre » ou dans une autre traduction « Il restaure mon âme ». Restaurer une œuvre d'art, c'est un travail long, patient, minutieux. Le restaurateur prend les morceaux, les nettoie, les assemble avec un soin infini. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec votre cœur. Il ne jette aucun morceau, même ceux qui vous semblent les plus abîmés. Il les prend dans ses mains et commence son œuvre de restauration. Si je traverse les ravins de la mort, un cœur brisé, c'est un ravin de la mort.
C'est un lieu de solitude, d'obscurité, de désespoir. La promesse n'est pas de nous éviter ce ravin, mais d'être avec nous à l'intérieur. Tu es avec moi. Dieu ne vous regarde pas souffrir de loin. Il descend dans votre ravin, s'assied à côté de vous dans votre peine et pleure avec vous. Le psaume 91 nous offre l'image la plus consolante qui soit pour un cœur à vif. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Un cœur brisé est un cœur vulnérable, à nu, sans protection. Il a peur d'être blessé à nouveau. Se réfugier sous l'aile de Dieu, c'est trouver le lieu de la sécurité absolue. C'est l'endroit où rien ni personne ne peut plus nous atteindre. C'est là que la guérison peut commencer, à l'abri des vents froids du monde. Et cette promesse finale est le cœur de notre prière ce soir. Je suis avec lui dans son épreuve. Dieu est dans votre peine. Il est dans votre épreuve. Votre cœur brisé est devenu, en cet instant, le lieu de sa présence. Il n'est pas venu vous faire la morale ou vous dire de vous ressaisir. Il est simplement venu être là. Pour nous préparer à lui confier notre cœur, je vous invite à un geste simple et intime. Posez une main sur votre cœur. Sentez ses battements, même s'ils sont douloureux. Prenez conscience de sa fragilité en cet instant. Votre main est là comme pour le protéger, le contenir, le rassurer. Maintenant, imaginez que la main de Dieu se pose doucement sur la vôtre pour la couvrir de sa chaleur et de sa force. Et maintenant, avec beaucoup de courage et de vulnérabilité, nous allons confier au Seigneur la raison pour laquelle notre cœur est brisé. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous a blessé. Vous n'avez pas besoin de raconter toute l'histoire. Un mot suffit. Le deuil de ma mère. Une trahison amicale. Mon divorce. La solitude. Une parole blessante. Nommer la blessure devant Dieu et devant nos frères et sœurs, c'est le premier pas de la guérison. C'est permettre à la lumière d'entrer dans la fissure. Chaque cœur brisé, nommé ici, devient la prière de nous tous. Esprit Saint, divin consolateur, baume céleste, nous t'invoquons. Toi qui es l'expert des cœurs, viens visiter chacun de nous ce soir. Viens là où ça fait mal. Viens là où c'est brisé. Ne force rien. Ne bouscule rien. Apporte simplement ta présence qui guérit. Apporte ta paix qui surpasse toute intelligence. Souffle doucement sur les braises de notre espérance pour qu'elles ne s'éteignent pas. Seigneur Jésus, toi dont le cœur a été transpercé sur la croix, tu sais ce qu'est un cœur brisé. Tu as connu la trahison de Judas, l'abandon de tes amis, le rejet de ton peuple. Ce soir, nous nous approchons de ton cœur ouvert. Voici nos cœurs en morceaux. Nous n'essayons plus de les cacher ou de les réparer nous-mêmes. Nous te les donnons tels qu'ils sont. Prends chaque fragment dans tes mains délicates. Lave-les de toute amertume, de toute colère, de tout désespoir. Toi, le bon berger, restaure nos âmes. Conduis-nous un pas à la fois hors de nos ravins obscurs vers la lumière de ta résurrection. Père tendre et aimant, nous nous réfugions en toi. Nos défenses sont tombées, nos murs se sont écroulés. Nous sommes à nu devant toi. Nous te prions, couvre-nous de tes ailes. Sois l'abri où nos cœurs blessés peuvent enfin se sentir en sécurité. Protège-nous de la tentation de nous endurcir, de fermer notre cœur à tout jamais. Garde-nous dans la confiance, même quand nous ne comprenons pas. Nous nous appuyons sur ta promesse. Tu es avec nous dans l'épreuve. Reste avec nous, Père, jusqu'à ce que l'aube se lève à nouveau dans nos vies. Maintenant, Père,
nous te présentons chaque blessure, chaque trahison, chaque deuil qui a été confié dans les commentaires. Pour chaque personne qui pleure un être cher, sois le réconfort. Pour chaque personne qui a été trahie, sois la fidélité. Pour chaque personne qui se sent seule et abandonnée, sois la présence indéfectible. Pour chaque cœur brisé par les épreuves de la vie, commence ton œuvre de restauration. Nous confions notre prière et nos cœurs brisés à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs. Sainte Mère, toi dont le cœur fut transpercé par un glaive de douleur au pied de la croix, tu nous comprends mieux que personne. Prends nos cœurs brisés dans tes mains maternelles. Joins-les au cœur transpercé de ton Fils. Apprends-nous à rester debout dans l'épreuve, en espérant contre toute espérance. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, sachez ceci. Votre cœur brisé est infiniment précieux aux yeux de Dieu. Il ne le méprise pas. Au contraire, le psaume nous dit, « Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. » La guérison est un chemin. Elle prend du temps. Soyez patients et doux avec vous-même, comme Dieu l'est avec vous. Et n'oubliez jamais qu'il est là, le divin artisan, travaillant silencieusement à la restauration de votre âme. Si cette prière a été une consolation pour vous, pensez à quelqu'un qui souffre en silence. Partagez cette vidéo. Soyez le messager qui lui dit que Dieu ne l'a pas oublié et qu'il y a un refuge pour son cœur brisé. Et pour continuer à être une communauté qui prend soin des blessures de chacun, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur bande les plaies de votre cœur. Qu'il transforme vos cicatrices en source de lumière pour les autres. Que sa paix descende sur vous et vous enveloppe. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et laissez le divin artisan guérir votre cœur. Amen. Un cœur brisé ne fait pas de bruit. C'est une douleur silencieuse, une fracture intérieure que personne ne peut voir. Le monde continue de tourner. Les gens rient. La vie suit son cours. Mais à l'intérieur de vous, tout est à l'arrêt. Tout est en morceaux. Que ce soit une trahison, un deuil, une déception profonde ou la fin d'un amour, le résultat est le même. Une vide, une peine si lourde qu'elle coupe le souffle. Si ce soir, vous sentez les éclats de votre propre cœur, si chaque battement est une souffrance, sachez que cette prière est pour vous. Nous n'allons pas essayer de recoller les morceaux avec de la colle humaine. Nous allons inviter le divin artisan, celui qui a créé votre cœur, à venir le visiter. La promesse de Dieu n'est pas que nous ne serons jamais brisés. Sa promesse, c'est qu'il est le seul qui puisse prendre nos morceaux et en faire quelque chose de nouveau, de plus beau encore. Votre blessure est la porte par laquelle il veut entrer ce soir. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous accueille avec une tendresse toute particulière ce soir. À toi qui nous rejoins pour la première fois, le cœur peut être lourd. Sache qu'ici, tu n'es pas jugé. Ici, ta peine est respectée, ta blessure est sacrée. À vous qui êtes des habitués de notre communauté, merci de former ce cercle de prière bienveillant, ce lieu sûr où les cœurs brisés peuvent venir se reposer. Nous sommes ensemble une famille spirituelle et ce soir, nous allons veiller les uns sur les autres. Pour que cette prière puisse être un baume pour d'autres âmes en peine, je vous invite à un geste de compassion. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous envoyez un message silencieux à un autre cœur brisé. C'est comme lui dire « Tu n'es pas seul, je prie avec toi ».
et pour que nous puissions continuer à avancer ensemble sur ce chemin de la guérison, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est choisir de ne pas faire ce chemin de guérison tout seul. Maintenant, je vous invite à un moment de grande douceur avec vous-même. Ne vous forcez à rien. N'essayez pas de ne pas être triste. Permettez simplement à votre douleur d'être là, en présence de Dieu. Prenez une profonde inspiration et en expirant, ne cherchez pas à chasser votre peine, mais à lui faire de la place. Nous allons laisser la parole de Dieu venir la toucher, avec une infinie délicatesse. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme un pansement sur votre blessure. Écoutons la voix du divin médecin des âmes. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Maintenant, écoutons la voix du refuge des cœurs blessés. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes, et tu trouves sous son plumage un refuge. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Ses paroles sont écrites pour le cœur brisé. Le psaume 23 dit « Il me fait revivre » ou dans une autre traduction « Il restaure mon âme ». Restaurer une œuvre d'art, c'est un travail long, patient, minutieux. Le restaurateur prend les morceaux, les nettoie, les assemble avec un soin infini. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec votre cœur. Il ne jette aucun morceau, même ceux qui vous semblent les plus abîmés. Il les prend dans ses mains et commence son œuvre de restauration. Si je traverse les ravins de la mort, un cœur brisé, c'est un ravin de la mort. C'est un lieu de solitude, d'obscurité, de désespoir. La promesse n'est pas de nous éviter ce ravin, mais d'être avec nous à l'intérieur. Tu es avec moi. Dieu ne vous regarde pas souffrir de loin. Il descend dans votre ravin, s'assied à côté de vous dans votre peine et pleure avec vous. Le psaume 91 nous offre l'image la plus consolante qui soit pour un cœur à vif. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Un cœur brisé est un cœur vulnérable, à nu, sans protection. Il a peur d'être blessé à nouveau. Se réfugier sous l'aile de Dieu, c'est trouver le lieu de la sécurité absolue. C'est l'endroit où rien ni personne ne peut plus nous atteindre. C'est là que la guérison peut commencer, à l'abri des vents froids du monde. Et cette promesse finale est le cœur de notre prière ce soir. Je suis avec lui dans son épreuve. Dieu est dans votre peine. Il est dans votre épreuve. Votre cœur brisé est devenu, en cet instant, le lieu de sa présence. Il n'est pas venu vous faire la morale ou vous dire de vous ressaisir. Il est simplement venu être là. Pour nous préparer à lui confier notre cœur, je vous invite à un geste simple et intime. Posez une main sur votre cœur. Sentez ses battements, même s'ils sont douloureux. Prenez conscience de sa fragilité en cet instant. Votre main est là comme pour le protéger, le contenir, le rassurer. Maintenant, imaginez que la main de Dieu se pose doucement sur la vôtre pour la couvrir de sa chaleur et de sa force. Et maintenant, avec beaucoup de courage et de vulnérabilité, nous allons confier au Seigneur la raison pour laquelle notre cœur est brisé. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous a blessé. Vous n'avez pas besoin de raconter toute l'histoire. Un mot suffit.
le deuil de ma mère, une trahison amicale, mon divorce, la solitude, une parole blessante. Nommer la blessure devant Dieu et devant nos frères et sœurs, c'est le premier pas de la guérison. C'est permettre à la lumière d'entrer dans la fissure. Chaque cœur brisé, nommé ici, devient la prière de nous tous. Esprit Saint, divin consolateur, baume céleste, nous t'invoquons. Toi qui es l'expert des cœurs, viens visiter chacun de nous ce soir. Viens là où ça fait mal. Viens là où c'est brisé. Ne force rien. Ne bouscule rien. Apporte simplement ta présence qui guérit. Apporte ta paix qui surpasse toute intelligence. Souffle doucement sur les braises de notre espérance pour qu'elles ne s'éteignent pas. Seigneur Jésus, toi dont le cœur a été transpercé sur la croix, tu sais ce qu'est un cœur brisé. Tu as connu la trahison de Judas, l'abandon de tes amis, le rejet de ton peuple. Ce soir, nous nous approchons de ton cœur ouvert. Voici nos cœurs en morceaux. Nous n'essayons plus de les cacher ou de les réparer nous-mêmes. Nous te les donnons tels qu'ils sont. Prends chaque fragment dans tes mains délicates. Lave-les de toute amertume, de toute colère, de tout désespoir. Toi, le bon berger, restaure nos âmes. Conduis-nous un pas à la fois hors de nos ravins obscurs vers la lumière de ta résurrection. Père tendre et aimant, nous nous réfugions en toi. Nos défenses sont tombées, nos murs se sont écroulés. Nous sommes à nu devant toi. Nous te prions, couvre-nous de tes ailes. Sois l'abri où nos cœurs blessés peuvent enfin se sentir en sécurité. Protège-nous de la tentation de nous endurcir, de fermer notre cœur à tout jamais. Garde-nous dans la confiance, même quand nous ne comprenons pas. Nous nous appuyons sur ta promesse. Tu es avec nous dans l'épreuve. Reste avec nous, Père, jusqu'à ce que l'aube se lève à nouveau dans nos vies. Maintenant, Père, nous te présentons chaque blessure, chaque trahison, chaque deuil qui a été confié dans les commentaires. Pour chaque personne qui pleure un être cher, sois le réconfort. Pour chaque personne qui a été trahie, sois la fidélité. Pour chaque personne qui se sent seule et abandonnée, sois la présence indéfectible. Pour chaque cœur brisé par les épreuves de la vie, commence ton œuvre de restauration. Nous confions notre prière et nos cœurs brisés à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs. Sainte Mère, toi dont le cœur fut transpercé par un glaive de douleur au pied de la croix, tu nous comprends mieux que personne. Prends nos cœurs brisés dans tes mains maternelles. Joins-les au cœur transpercé de ton Fils. Apprends-nous à rester debout dans l'épreuve, en espérant contre toute espérance. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, sachez ceci. Votre cœur brisé est infiniment précieux aux yeux de Dieu. Il ne le méprise pas. Au contraire, le psaume nous dit, « Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. » La guérison est un chemin. Elle prend du temps. Soyez patients et doux avec vous-même, comme Dieu l'est avec vous. Et n'oubliez jamais qu'il est là, le divin artisan, travaillant silencieusement à la restauration de votre âme. Si cette prière a été une consolation pour vous, pensez à quelqu'un qui souffre en silence. Partagez cette vidéo. Soyez le messager qui lui dit que Dieu ne l'a pas oublié et qu'il y a un refuge pour son cœur brisé. Et pour continuer à être une communauté qui prend soin des blessures de chacun, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur bande les plaies de votre cœur. Qu'il transforme vos cicatrices en source de lumière,
pour les autres. Que sa paix descende sur vous et vous enveloppe. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et laissez le divin artisan guérir votre cœur. Amen. Un cœur brisé ne fait pas de bruit. C'est une douleur silencieuse, une fracture intérieure que personne ne peut voir. Le monde continue de tourner. Les gens rient. La vie suit son cours. Mais à l'intérieur de vous, tout est à l'arrêt. Tout est en morceaux. Que ce soit une trahison, un deuil, une déception profonde ou la fin d'un amour, le résultat est le même. Une ville, une peine si lourde qu'elle coupe le souffle. Si ce soir, vous sentez les éclats de votre propre cœur, si chaque battement est une souffrance, sachez que cette prière est pour vous. Nous n'allons pas essayer de recoller les morceaux avec de la colle humaine. Nous allons inviter le divin artisan, celui qui a créé votre cœur, à venir le visiter. La promesse de Dieu n'est pas que nous ne serons jamais brisés. Sa promesse, c'est qu'il est le seul qui puisse prendre nos morceaux et en faire quelque chose de nouveau, de plus beau encore. Votre blessure est la porte par laquelle il veut entrer ce soir. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous accueille avec une tendresse toute particulière ce soir. À toi qui nous rejoins pour la première fois, le cœur peut être lourd. Sache qu'ici, tu n'es pas jugé. Ici, ta peine est respectée, ta blessure est sacrée. À vous qui êtes des habitués de notre communauté, merci de former ce cercle de prière bienveillant, ce lieu sûr où les cœurs brisés peuvent venir se reposer. Nous sommes ensemble une famille spirituelle et ce soir, nous allons veiller les uns sur les autres. Pour que cette prière puisse être un baume pour d'autres âmes en peine, je vous invite à un geste de compassion. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous envoyez un message silencieux à un autre cœur brisé. C'est comme lui dire « Tu n'es pas seul, je prie avec toi ». Et pour que nous puissions continuer à avancer ensemble sur ce chemin de la guérison, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est choisir de ne pas faire ce chemin de guérison tout seul. Maintenant, je vous invite à un moment de grande douceur avec vous-même. Ne vous forcez à rien. N'essayez pas de ne pas être triste. Permettez simplement à votre douleur d'être là, en présence de Dieu. Prenez une profonde inspiration et en expirant, ne cherchez pas à chasser votre peine, mais à lui faire de la place. Nous allons laisser la parole de Dieu venir la toucher, avec une infinie délicatesse. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme un pansement sur votre blessure. Écoutons la voix du divin médecin des âmes. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Maintenant, écoutons la voix du refuge des cœurs blessés. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes, et tu trouves sous son plumage un refuge. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Ses paroles sont écrites pour le cœur brisé. Le psaume 23 dit « Il me fait revivre » ou dans une autre traduction « Il restaure mon âme ». Restaurer une œuvre d'art, c'est un travail long, patient, minutieux. Le restaurateur prend les morceaux, les nettoie, les assemble avec un soin infini. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec votre cœur. Il ne jette aucun morceau,
même ceux qui vous semblent les plus abîmés. Il les prend dans ses mains et commence son œuvre de restauration. Si je traverse les ravins de la mort, un cœur brisé, c'est un ravin de la mort. C'est un lieu de solitude, d'obscurité, de désespoir. La promesse n'est pas de nous éviter ce ravin, mais d'être avec nous à l'intérieur. Tu es avec moi. Dieu ne vous regarde pas souffrir de loin. Il descend dans votre ravin, s'assied à côté de vous dans votre peine et pleure avec vous. Le psaume 91 nous offre l'image la plus consolante qui soit pour un cœur à vif. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Un cœur brisé est un cœur vulnérable, à nu, sans protection. Il a peur d'être blessé à nouveau. Se réfugier sous l'aile de Dieu, c'est trouver le lieu de la sécurité absolue. C'est l'endroit où rien ni personne ne peut plus nous atteindre. C'est là que la guérison peut commencer, à l'abri des vents froids du monde. Et cette promesse finale est le cœur de notre prière ce soir. Je suis avec lui dans son épreuve. Dieu est dans votre peine. Il est dans votre épreuve. Votre cœur brisé est devenu, en cet instant, le lieu de sa présence. Il n'est pas venu vous faire la morale ou vous dire de vous ressaisir. Il est simplement venu être là. Pour nous préparer à lui confier notre cœur, je vous invite à un geste simple et intime. Posez une main sur votre cœur. Sentez ses battements, même s'ils sont douloureux. Prenez conscience de sa fragilité en cet instant. Votre main est là comme pour le protéger, le contenir, le rassurer. Maintenant, imaginez que la main de Dieu se pose doucement sur la vôtre pour la couvrir de sa chaleur et de sa force. Et maintenant, avec beaucoup de courage et de vulnérabilité, nous allons confier au Seigneur la raison pour laquelle notre cœur est brisé. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous a blessé. Vous n'avez pas besoin de raconter toute l'histoire. Un mot suffit. Le deuil de ma mère. Une trahison amicale. Mon divorce. La solitude. Une parole blessante. Nommer la blessure devant Dieu et devant nos frères et sœurs, c'est le premier pas de la guérison. C'est permettre à la lumière d'entrer dans la fissure. Chaque cœur brisé, nommé ici, devient la prière de nous tous. Esprit Saint, divin consolateur, baume céleste, nous t'invoquons. Toi qui es l'expert des cœurs, viens visiter chacun de nous ce soir. Viens là où ça fait mal. Viens là où c'est brisé. Ne force rien. Ne bouscule rien. Apporte simplement ta présence qui guérit. Apporte ta paix qui surpasse toute intelligence. Souffle doucement sur les braises de notre espérance pour qu'elles ne s'éteignent pas. Seigneur Jésus, toi dont le cœur a été transpercé sur la croix, tu sais ce qu'est un cœur brisé. Tu as connu la trahison de Judas, l'abandon de tes amis, le rejet de ton peuple. Ce soir, nous nous approchons de ton cœur ouvert. Voici nos cœurs en morceaux. Nous n'essayons plus de les cacher ou de les réparer nous-mêmes. Nous te les donnons tels qu'ils sont. Prends chaque fragment dans tes mains délicates. Lave-les de toute amertume, de toute colère, de tout désespoir. Toi, le bon berger, restaure nos âmes. Conduis-nous un pas à la fois hors de nos ravins obscurs vers la lumière de ta résurrection. Père tendre et aimant, nous nous réfugions en toi. Nos défenses sont tombées, nos murs se sont écroulés. Nous sommes à nu devant toi. Nous te prions, couvre-nous de tes ailes. Sois l'abri où nos cœurs blessés peuvent enfin se sentir en sécurité. Protège-nous de la tentation de nous endurcir, de fermer notre cœur à tout jamais.
Garde-nous dans la confiance, même quand nous ne comprenons pas. Nous nous appuyons sur ta promesse. Tu es avec nous dans l'épreuve. Reste avec nous, Père, jusqu'à ce que l'aube se lève à nouveau dans nos vies. Maintenant, Père, nous te présentons chaque blessure, chaque trahison, chaque deuil qui a été confié dans les commentaires. Pour chaque personne qui pleure un être cher, sois le réconfort. Pour chaque personne qui a été trahie, sois la fidélité. Pour chaque personne qui se sent seule et abandonnée, sois la présence indéfectible. Pour chaque cœur brisé par les épreuves de la vie, commence ton œuvre de restauration. Nous confions notre prière et nos cœurs brisés à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs. Sainte Mère, toi dont le cœur fut transpercé par un glaive de douleur au pied de la croix, tu nous comprends mieux que personne. Prends nos cœurs brisés dans tes mains maternelles. Joins-les au cœur transpercé de ton Fils. Apprends-nous à rester debout dans l'épreuve, en espérant contre toute espérance. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, sachez ceci. Votre cœur brisé est infiniment précieux aux yeux de Dieu. Il ne le méprise pas. Au contraire, le psaume nous dit, « Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. » La guérison est un chemin. Elle prend du temps. Soyez patients et doux avec vous-même, comme Dieu l'est avec vous. Et n'oubliez jamais qu'il est là, le divin artisan, travaillant silencieusement à la restauration de votre âme. Si cette prière a été une consolation pour vous, pensez à quelqu'un qui souffre en silence. Partagez cette vidéo. Soyez le messager qui lui dit que Dieu ne l'a pas oublié et qu'il y a un refuge pour son cœur brisé. Et pour continuer à être une communauté qui prend soin des blessures de chacun, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur bande les plaies de votre cœur. Qu'il transforme vos cicatrices en source de lumière pour les autres. Que sa paix descende sur vous et vous enveloppe. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et laissez le divin artisan guérir votre cœur. Amen. Un cœur brisé ne fait pas de bruit. C'est une douleur silencieuse, une fracture intérieure que personne ne peut voir. Le monde continue de tourner. Les gens rient. La vie suit son cours. Mais à l'intérieur de vous, tout est à l'arrêt. Tout est en morceaux. Que ce soit une trahison, un deuil, une déception profonde ou la fin d'un amour, le résultat est le même. Une vide, une peine si lourde qu'elle coupe le souffle. Si ce soir, vous sentez les éclats de votre propre cœur, si chaque battement est une souffrance, sachez que cette prière est pour vous. Nous n'allons pas essayer de recoller les morceaux avec de la colle humaine. Nous allons inviter le divin artisan, celui qui a créé votre cœur, à venir le visiter. La promesse de Dieu n'est pas que nous ne serons jamais brisés. Sa promesse, c'est qu'il est le seul qui puisse prendre nos morceaux et en faire quelque chose de nouveau, de plus beau encore. Votre blessure est la porte par laquelle il veut entrer ce soir. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous accueille avec une tendresse toute particulière ce soir. À toi qui nous rejoins pour la première fois, le cœur peut être lourd. Sache qu'ici, tu n'es pas jugé. Ici, ta peine est respectée, ta blessure est sacrée. À vous qui êtes des habitués de notre communauté, merci de former ce cercle de prière bienveillant, ce lieu sûr où les cœurs brisés peuvent venir se reposer. Nous sommes ensemble une famille spirituelle et ce soir, nous allons veiller les uns sur les autres. Pour que cette prière puisse être un baume pour d'autres âmes en peine, je vous invite à un geste de compassion.
En cliquant sur le bouton « J'aime », vous envoyez un message silencieux à un autre cœur brisé. C'est comme lui dire « Tu n'es pas seul, je prie avec toi ». Et pour que nous puissions continuer à avancer ensemble sur ce chemin de la guérison, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est choisir de ne pas faire ce chemin de guérison tout seul. Maintenant, je vous invite à un moment de grande douceur avec vous-même. Ne vous forcez à rien. N'essayez pas de ne pas être triste. Permettez simplement à votre douleur d'être là, en présence de Dieu. Prenez une profonde inspiration et en expirant, ne cherchez pas à chasser votre peine, mais à lui faire de la place. Nous allons laisser la parole de Dieu venir la toucher, avec une infinie délicatesse. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme un pansement sur votre blessure. Écoutons la voix du divin médecin des âmes. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Maintenant, écoutons la voix du refuge des cœurs blessés. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes, et tu trouves sous son plumage un refuge. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Ses paroles sont écrites pour le cœur brisé. Le psaume 23 dit « Il me fait revivre » ou dans une autre traduction « Il restaure mon âme ». Restaurer une œuvre d'art, c'est un travail long, patient, minutieux. Le restaurateur prend les morceaux, les nettoie, les assemble avec un soin infini. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec votre cœur. Il ne jette aucun morceau, même ceux qui vous semblent les plus abîmés. Il les prend dans ses mains et commence son œuvre de restauration. Si je traverse les ravins de la mort, un cœur brisé, c'est un ravin de la mort. C'est un lieu de solitude, d'obscurité, de désespoir. La promesse n'est pas de nous éviter ce ravin, mais d'être avec nous à l'intérieur. Tu es avec moi. Dieu ne vous regarde pas souffrir de loin. Il descend dans votre ravin, s'assied à côté de vous dans votre peine et pleure avec vous. Le psaume 91 nous offre l'image la plus consolante qui soit pour un cœur à vif. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Un cœur brisé est un cœur vulnérable, à nu, sans protection. Il a peur d'être blessé à nouveau. Se réfugier sous l'aile de Dieu, c'est trouver le lieu de la sécurité absolue. C'est l'endroit où rien ni personne ne peut plus nous atteindre. C'est là que la guérison peut commencer, à l'abri des vents froids du monde. Et cette promesse finale est le cœur de notre prière ce soir. Je suis avec lui dans son épreuve. Dieu est dans votre peine. Il est dans votre épreuve. Votre cœur brisé est devenu, en cet instant, le lieu de sa présence. Il n'est pas venu vous faire la morale ou vous dire de vous ressaisir. Il est simplement venu être là. Pour nous préparer à lui confier notre cœur, je vous invite à un geste simple et intime. Posez une main sur votre cœur. Sentez ses battements, même s'ils sont douloureux. Prenez conscience de sa fragilité en cet instant. Votre main est là comme pour le protéger, le contenir, le rassurer. Maintenant, imaginez que la main de Dieu se pose doucement sur la vôtre pour la couvrir de sa chaleur et de sa force. Et maintenant, avec beaucoup de courage et de vulnérabilité,
nous allons confier au Seigneur la raison pour laquelle notre cœur est brisé. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous a blessé. Vous n'avez pas besoin de raconter toute l'histoire. Un mot suffit. Le deuil de ma mère. Une trahison amicale. Mon divorce. La solitude. Une parole blessante. Nommer la blessure devant Dieu et devant nos frères et sœurs, c'est le premier pas de la guérison. C'est permettre à la lumière d'entrer dans la fissure. Chaque cœur brisé, nommé ici, devient la prière de nous tous. Esprit Saint, divin consolateur, baume céleste, nous t'invoquons. Toi qui es l'expert des cœurs, viens visiter chacun de nous ce soir. Viens là où ça fait mal. Viens là où c'est brisé. Ne force rien. Ne bouscule rien. Apporte simplement ta présence qui guérit. Apporte ta paix qui surpasse toute intelligence. Souffle doucement sur les braises de notre espérance pour qu'elles ne s'éteignent pas. Seigneur Jésus, toi dont le cœur a été transpercé sur la croix, tu sais ce qu'est un cœur brisé. Tu as connu la trahison de Judas, l'abandon de tes amis, le rejet de ton peuple. Ce soir, nous nous approchons de ton cœur ouvert. Voici nos cœurs en morceaux. Nous n'essayons plus de les cacher ou de les réparer nous-mêmes. Nous te les donnons tels qu'ils sont. Prends chaque fragment dans tes mains délicates. Lave-les de toute amertume, de toute colère, de tout désespoir. Toi, le bon berger, restaure nos âmes. Conduis-nous un pas à la fois hors de nos ravins obscurs vers la lumière de ta résurrection. Père tendre et aimant, nous nous réfugions en toi. Nos défenses sont tombées, nos murs se sont écroulés. Nous sommes à nu devant toi. Nous te prions, couvre-nous de tes ailes. Sois l'abri où nos cœurs blessés peuvent enfin se sentir en sécurité. Protège-nous de la tentation de nous endurcir, de fermer notre cœur à tout jamais. Garde-nous dans la confiance, même quand nous ne comprenons pas. Nous nous appuyons sur ta promesse. Tu es avec nous dans l'épreuve. Reste avec nous, Père, jusqu'à ce que l'aube se lève à nouveau dans nos vies. Maintenant, Père, nous te présentons chaque blessure, chaque trahison, chaque deuil qui a été confié dans les commentaires. Pour chaque personne qui pleure un être cher, sois le réconfort. Pour chaque personne qui a été trahie, sois la fidélité. Pour chaque personne qui se sent seule et abandonnée, sois la présence indéfectible. Pour chaque cœur brisé par les épreuves de la vie, commence ton œuvre de restauration. Nous confions notre prière et nos cœurs brisés à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs. Sainte Mère, toi dont le cœur fut transpercé par un glaive de douleur au pied de la croix, tu nous comprends mieux que personne. Prends nos cœurs brisés dans tes mains maternelles. Joins-les au cœur transpercé de ton Fils. Apprends-nous à rester debout dans l'épreuve, en espérant contre toute espérance. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, sachez ceci. Votre cœur brisé est infiniment précieux aux yeux de Dieu. Il ne le méprise pas. Au contraire, le psaume nous dit, « Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. » La guérison est un chemin. Elle prend du temps. Soyez patients et doux avec vous-même, comme Dieu l'est avec vous. Et n'oubliez jamais qu'il est là, le divin artisan, travaillant silencieusement à la restauration de votre âme. Si cette prière a été une consolation pour vous, pensez à quelqu'un qui souffre en silence. Partagez cette vidéo. Soyez le messager qui lui dit que Dieu ne l'a pas oublié et qu'il y a un refuge pour son cœur brisé.
Et pour continuer à être une communauté qui prend soin des blessures de chacun, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur bande les plaies de votre cœur. Qu'il transforme vos cicatrices en source de lumière pour les autres. Que sa paix descende sur vous et vous enveloppe. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et laissez le divin artisan guérir votre cœur. Amen. Un cœur brisé ne fait pas de bruit. C'est une douleur silencieuse, une fracture intérieure que personne ne peut voir. Le monde continue de tourner. Les gens rient. La vie suit son cours. Mais à l'intérieur de vous, tout est à l'arrêt. Tout est en morceaux. Que ce soit une trahison, un deuil, une déception profonde ou la fin d'un amour, le résultat est le même. Une vide, une peine si lourde qu'elle coupe le souffle. Si ce soir, vous sentez les éclats de votre propre cœur, si chaque battement est une souffrance, sachez que cette prière est pour vous. Nous n'allons pas essayer de recoller les morceaux avec de la colle humaine. Nous allons inviter le divin artisan, celui qui a créé votre cœur, à venir le visiter. La promesse de Dieu n'est pas que nous ne serons jamais brisés. Sa promesse, c'est qu'il est le seul qui puisse prendre nos morceaux et en faire quelque chose de nouveau, de plus beau encore. Votre blessure est la porte par laquelle il veut entrer ce soir. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous accueille avec une tendresse toute particulière ce soir. À toi qui nous rejoins pour la première fois, le cœur peut être lourd. Sache qu'ici, tu n'es pas jugé. Ici, ta peine est respectée, ta blessure est sacrée. À vous qui êtes des habitués de notre communauté, merci de former ce cercle de prière bienveillant, ce lieu sûr où les cœurs brisés peuvent venir se reposer. Nous sommes ensemble une famille spirituelle et ce soir, nous allons veiller les uns sur les autres. Pour que cette prière puisse être un baume pour d'autres âmes en peine, je vous invite à un geste de compassion. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous envoyez un message silencieux à un autre cœur brisé. C'est comme lui dire « Tu n'es pas seul, je prie avec toi ». Et pour que nous puissions continuer à avancer ensemble sur ce chemin de la guérison, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est choisir de ne pas faire ce chemin de guérison tout seul. Maintenant, je vous invite à un moment de grande douceur avec vous-même. Ne vous forcez à rien. N'essayez pas de ne pas être triste. Permettez simplement à votre douleur d'être là, en présence de Dieu. Prenez une profonde inspiration et en expirant, ne cherchez pas à chasser votre peine, mais à lui faire de la place. Nous allons laisser la parole de Dieu venir la toucher, avec une infinie délicatesse. Écoutons quelques versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les comme un pansement sur votre blessure. Écoutons la voix du divin médecin des âmes. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Maintenant, écoutons la voix du refuge des cœurs blessés. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes, et tu trouves sous son plumage un refuge. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le protège, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Ses paroles sont écrites pour le cœur brisé. Le psaume 23 dit « Il me fait revivre » ou dans une autre traduction « Il restaure mon âme ».
Restaurer une œuvre d'art, c'est un travail long, patient, minutieux. Le restaurateur prend les morceaux, les nettoie, les assemble avec un soin infini. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec votre cœur. Il ne jette aucun morceau, même ceux qui vous semblent les plus abîmés. Il les prend dans ses mains et commence son œuvre de restauration. Si je traverse les ravins de la mort, un cœur brisé, c'est un ravin de la mort. C'est un lieu de solitude, d'obscurité, de désespoir. La promesse n'est pas de nous éviter ce ravin, mais d'être avec nous à l'intérieur. Tu es avec moi. Dieu ne vous regarde pas souffrir de loin. Il descend dans votre ravin, s'assied à côté de vous dans votre peine et pleure avec vous. Le psaume 91 nous offre l'image la plus consolante qui soit pour un cœur à vif. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Un cœur brisé est un cœur vulnérable, à nu, sans protection. Il a peur d'être blessé à nouveau. Se réfugier sous l'aile de Dieu, c'est trouver le lieu de la sécurité absolue. C'est l'endroit où rien ni personne ne peut plus nous atteindre. C'est là que la guérison peut commencer, à l'abri des vents froids du monde. Et cette promesse finale est le cœur de notre prière ce soir. Je suis avec lui dans son épreuve. Dieu est dans votre peine. Il est dans votre épreuve. Votre cœur brisé est devenu, en cet instant, le lieu de sa présence. Il n'est pas venu vous faire la morale ou vous dire de vous ressaisir. Il est simplement venu être là. Pour nous préparer à lui confier notre cœur, je vous invite à un geste simple et intime. Posez une main sur votre cœur. Sentez ses battements, même s'ils sont douloureux. Prenez conscience de sa fragilité en cet instant. Votre main est là comme pour le protéger, le contenir, le rassurer. Maintenant, imaginez que la main de Dieu se pose doucement sur la vôtre pour la couvrir de sa chaleur et de sa force. Et maintenant, avec beaucoup de courage et de vulnérabilité, nous allons confier au Seigneur la raison pour laquelle notre cœur est brisé. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous a blessé. Vous n'avez pas besoin de raconter toute l'histoire. Un mot suffit. Le deuil de ma mère. Une trahison amicale. Mon divorce. La solitude. Une parole blessante. Nommer la blessure devant Dieu et devant nos frères et sœurs, c'est le premier pas de la guérison. C'est permettre à la lumière d'entrer dans la fissure. Chaque cœur brisé, nommé ici, devient la prière de nous tous. Esprit Saint, divin consolateur, baume céleste, nous t'invoquons. Toi qui es l'expert des cœurs, viens visiter chacun de nous ce soir. Viens là où ça fait mal. Viens là où c'est brisé. Ne force rien. Ne bouscule rien. Apporte simplement ta présence qui guérit. Apporte ta paix qui surpasse toute intelligence. Souffle doucement sur les braises de notre espérance pour qu'elles ne s'éteignent pas. Seigneur Jésus, toi dont le cœur a été transpercé sur la croix, tu sais ce qu'est un cœur brisé. Tu as connu la trahison de Judas, l'abandon de tes amis, le rejet de ton peuple. Ce soir, nous nous approchons de ton cœur ouvert. Voici nos cœurs en morceaux. Nous n'essayons plus de les cacher ou de les réparer nous-mêmes. Nous te les donnons tels qu'ils sont. Prends chaque fragment dans tes mains délicates. Lave-les de toute amertume, de toute colère, de tout désespoir. Toi, le bon berger, restaure nos âmes. Conduis-nous un pas à la fois hors de nos ravins obscurs vers la lumière de ta résurrection. Père tendre et aimant, nous nous réfugions en toi. Nos défenses sont tombées, nos murs se sont écroulés. Nous sommes à nu devant toi,
Nous te prions, couvre-nous de tes ailes. Sois l'abri où nos cœurs blessés peuvent enfin se sentir en sécurité. Protège-nous de la tentation de nous endurcir, de fermer notre cœur à tout jamais. Garde-nous dans la confiance, même quand nous ne comprenons pas. Nous nous appuyons sur ta promesse. Tu es avec nous dans l'épreuve. Reste avec nous, Père, jusqu'à ce que l'aube se lève à nouveau dans nos vies. Maintenant, Père, nous te présentons chaque blessure, chaque trahison, chaque deuil qui a été confié dans les commentaires. Pour chaque personne qui pleure un être cher, sois le réconfort. Pour chaque personne qui a été trahie, sois la fidélité. Pour chaque personne qui se sent seule et abandonnée, sois la présence indéfectible. Pour chaque cœur brisé par les épreuves de la vie, commence ton œuvre de restauration. Nous confions notre prière et nos cœurs brisés à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs. Sainte Mère, toi dont le cœur fut transpercé par un glaive de douleur au pied de la croix, tu nous comprends mieux que personne. Prends nos cœurs brisés dans tes mains maternelles. Joins-les au cœur transpercé de ton Fils. Apprends-nous à rester debout dans l'épreuve, en espérant contre toute espérance. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, sachez ceci. Votre cœur brisé est infiniment précieux aux yeux de Dieu. Il ne le méprise pas. Au contraire, le psaume nous dit, « Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. » La guérison est un chemin. Elle prend du temps. Soyez patients et doux avec vous-même, comme Dieu l'est avec vous. Et n'oubliez jamais qu'il est là, le divin artisan, travaillant silencieusement à la restauration de votre âme. Si cette prière a été une consolation pour vous, pensez à quelqu'un qui souffre en silence. Partagez cette vidéo. Soyez le messager qui lui dit que Dieu ne l'a pas oublié et qu'il y a un refuge pour son cœur brisé. Et pour continuer à être une communauté qui prend soin des blessures de chacun, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur bande les plaies de votre cœur. Qu'il transforme vos cicatrices en source de lumière pour les autres. Que sa paix descende sur vous et vous enveloppe. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et laissez le divin artisan guérir votre cœur. Amen.